Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale de la semaine. Alors ça fait un moment que vous me la demandez en fait, de refaire en fait une vidéo de ce que votre autre a à vous dire. Donc là, que vous soyez en rupture rupture, rupture de communication, ou vous soyez en couple avec des difficultés à vous exprimer ou à savoir peut-être ce que votre autre pense, là c'est une vidéo normalement qui est faite pour vous. Donc j'ai simplement l'un de mes tarots là dans les mains, je vais venir le mélanger et puis après je vais venir voir tout simplement ce qu'il a à raconter. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Donc là, je vous dis, que vous soyez en couple avec des difficultés peut-être à vous exprimer l'un et l'autre ou à savoir ce que votre autre pense, que vous soyez en relation de triangulaire et que vous ayez du mal peut-être à savoir ce que l'un ou l'autre de vos deux partenaires pense, eh bien c'est pareil. Ou que vous soyez en rupture de communication, en rupture tout court, en break, là, ça va peut-être, je dis bien peut-être, vous permettre de savoir ce que votre autre pense. Alors évidemment, c'est toujours général. Donc pour certains, peut-être que vous allez me dire, c'est exactement ce qu'il ou elle pourrait penser. Et pour d'autres, vous allez sûrement me dire que, waouh, il y a déjà le 2 d'épée qui s'est retourné, qui pourrait montrer une personne complètement bloquée, effectivement, qui se sent complètement dans une impasse. Donc je vous dis, après, c'est vraiment à adapter à votre situation et évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai regardé de quand date la dernière vidéo sentimentale que j'ai fait. J'en fais à peu près une tous les 2 mois concernant ce que votre autre pourrait penser. L'étoile. Donc voilà. Allez, je pense que là, on y est bien. Et on va aller regarder tout ça. C'est parti. Alors, je vais parler à la première personne, comme si c'était vraiment votre autre là, qui était en train de vous parler. Alors, je tiens à te dire que je me questionne beaucoup à l'heure actuelle. Je me questionne sur ce qui est le plus important pour moi dans une relation, en amour. J'ai peut-être des choses à devoir sacrifier dans ma vie pour pouvoir être avec toi. Mais actuellement, les choses sont en pause entre nous, comme suspendues. Je pèse le pour et le contre. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? J'ai beaucoup de doutes face à une décision que je dois prendre. Je résiste au changement. J'essaie de quitter une situation, mais je bloque. Peut-être même que je suis retenue par quelqu'un d'autre et que j'ai la sensation que je reviens sans cesse au point de départ. Mon indécision me conduit véritablement à l'enlisement. J'ai une grosse baisse de morale car tu me manques, mais je ne fais pas de folie. Je fais attention. Je dois casser mes habitudes car j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Notre relation est profonde et je ne m'ennuie pas quand je suis avec toi. Mais je sais que si je veux te garder dans le temps, je vais devoir te captiver, te passionner. Et je vais devoir utiliser tout mon charme et mon charisme pour y arriver. Car dans le fond, notre relation est profonde, et passionnelle, et sensuelle. On a véritablement, j'ai
véritablement une forte attraction par rapport à toi. Mais j'ai du mal à persévérer. Je suis beaucoup trop stressée. Les forces me manquent parfois et je n'arrive pas toujours à faire face. Alors, ne m'en veux pas si je prends la fuite en avant à certains moments. J'hésite sur un engagement dans le long terme avec toi, mais mes peurs intérieures font que certaines blessures du passé ne sont pas encore complètement refermées, résorbées. Peut-être que je suis déjà pris, marié même, que j'ai déjà une famille. Mais ce qui est sûr, c'est que nos liens sont solides. Ce qui est sûr, c'est que tu me comprends. Avec toi, j'arrive réellement à trouver un équilibre émotionnel. Tu es vraiment mon alter ego et j'ai conscience que nous avons des atouts pour durer en couple. On sait se serrer les coudes. Notre communication, lorsqu'il y en a une, est honnête et bienveillante. On se soutient. Mais peut-être que pour le moment, je souhaite simplement persévérer dans ma relation actuelle. Pourquoi je souhaite persévérer? Parce que j'ai la sécurité, parce que j'ai la protection financière et matérielle, et parce que j'ai peur du futur. J'ai peur de ce qui pourrait m'attendre derrière. J'ai peur de perdre ce que j'ai acquis. Alors oui, j'ai besoin de contrôler ma vie, et oui, je sais, je suis trop conservateur, je refuse le changement, j'ai peur de prendre des risques. Même avec toi, même si tu es mon alter ego, et même si j'ai envie, dans le fond, d'aller plus loin avec toi. Ouf. Pourtant, crois-moi, cette situation est extrêmement douloureuse pour moi. Cette coupure de communication, cette rupture avec toi, cette séparation m'occasionne une grande douleur émotionnelle. Je me sens seule. Mais tu vois, je me sacrifie. Je me sacrifie parce que j'ai le succès, parce que j'ai la reconnaissance, parce que j'ai une fierté, une réputation à tenir. Et pour le moment, j'ai l'envie commune d'avancer dans la vie avec mon conjoint, ma famille. Car j'ai une véritable réussite financière et matérielle et la stabilité familiale qui va avec. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je me sens en sécurité dans mon foyer. C'est mon refuge et j'ai peut-être même ma tribu derrière, une vie familiale et sociale assez riche. Mais dans le fond, ce mariage ou cette relation est difficile. Je me sacrifie pour rester auprès d'eux parce que j'ai une image à donner, j'ai une image à renvoyer en public, j'ai une image de la famille parfaite à renvoyer à mes proches, mais aussi en public. Pourtant,
Je ne me sens pas forcément à ma place sentimentalement et je sais que je dois certainement trancher entre deux personnes. Mon couple n'est plus sur la même longueur d'onde. Ma relation, mon foyer, est faite de problèmes, de soucis de communication. Les choses n'ont pas lieu comme je l'aurais souhaité. Les choses n'ont pas lieu comme je le souhaiterais aussi. Et ça m'attriste énormément. Je suis vraiment, vraiment dans la douleur émotionnelle. Dans une tristesse que je n'arrive pas à t'exprimer. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir pour avancer sentimentalement, pour repartir à zéro peut-être dans ma vie, pour avancer aussi dans notre relation. Mais je dois déjà guérir de cette douleur. Je dois déjà guérir émotionnellement. Je dois déjà me sentir mieux dans ma peau, me sentir bien dans ma peau. Je sais que je dois effectuer un véritable travail de libération. Je sais que je dois me libérer de mes peurs, que je dois me libérer de mes dépendances financières, de mes dépendances matérielles, de mes dépendances affectives. J'en ai conscience aujourd'hui. Je comprends et je cherche à m'en libérer. Mais je réfléchis à comment m'en libérer. J'étudie chaque option dans ma tête. J'imagine l'enchaînement des étapes qu'il pourrait y avoir entre nous ou qu'il pourrait y avoir dans ma vie sentimentale lorsque je réussirais à me libérer de ces dépendances. Mais dans l'immédiat, je prends le temps de la réflexion et je prends du recul, car je suis vraiment dans la dualité. Et plusieurs possibilités de toute façon se présentent à moi aujourd'hui. J'ai vraiment des peurs irraisonnées. Résultat des courses, mon comportement est un petit peu destructeur. Je sais que pour que les choses changent, je dois être prêt à me battre. Je dois être prêt à lutter pour défendre ma cause, pour défendre mes droits. Mais j'ai aussi conscience que c'est à double tranchant. Je sais que je devrais me battre et lutter. Je sais que j'irai au-devant de difficultés, de conflits, et que je devrais me battre encore et encore pour me défendre, pour défendre ma cause, pour défendre mes droits, pour défendre aussi notre histoire, pour retrouver de l'harmonie dans ma vie, pour retrouver de la stabilité derrière, pour me libérer et aussi pour te retrouver, toi, mon coup de foudre. Mais j'ai conscience que révéler la vérité ferait que soit je gagnerais, soit je perdrais. Actuellement, en tout cas, je suis encore liée à mon passé et je préfère m'auto-saboter. J'ai beaucoup de prises de bec. On se montre très critique l'un envers l'autre dans mon couple. Mais je sors les armes et je me bats pour qu'on y arrive, pour qu'on s'en sorte. Et je me battrai jusqu'au bout. Parce que ce que j'aime, c'est combler mes enfants. Ce que j'aime, c'est faire preuve de générosité envers eux, ou envers mes proches, ou envers ma famille, ceux qui nous entourent.
ceux qui m'entourent. Je remets beaucoup de choses en cause. J'ai beaucoup d'angoisse, mais je travaille à retrouver mon équilibre amoureux et la sûreté de mes sentiments. Je travaille à ma progression. Je suis malheureux, bien sûr. Encore, je te le redis. Je suis malheureux depuis un moment maintenant et je ressens un profond malaise intérieur. Je me sens prisonnier aussi de cette situation, prisonnier peut-être de mon couple dans lequel je n'arrive même plus à exister. Mais je me montre fort et je persiste quoi qu'il en soit dans mon couple. Je persiste pour mes enfants, je persiste pour ma réputation, pour l'image que je renvoie, je persiste parce que j'ai la sécurité financière et matérielle, je persiste. Et surtout, je sais une chose, c'est que nos échanges sont pour moi magnétiques. Et que notre relation est finalement plus forte que tout ce que l'on traverse. Certes, notre relation fluctue, je fluctue, mais nous sommes plus forts que ça. Notre relation est agréable, mais finalement peu constructive en perspective dans l'immédiat. Tant que je n'aurai pas réussi à faire un choix. Je dois revendiquer mon libre arbitre. Je ne dois plus subir les influences dont je suis encore dépendant. Le regard des autres, la dépendance matérielle, financière, la dépendance peut-être affective. Je dois trouver mes propres marques affectives pour réussir à m'épanouir en amour. Mais tous les deux, on sait se soutenir, on sait faire face à tout ça. Notre relation est instable, c'est vrai. Notre situation est complexe, c'est vrai. Mais j'ai grande confiance en toi. Nous avons les mêmes valeurs, nos sentiments sont réciproques. Notre lien est fort et j'ai vraiment le désir d'être intime et d'être plus encore avec toi. Seulement, j'ai une décision difficile à prendre. Je suis en plein dilemme, en pleine réflexion encore. Et je préfère te prévenir que je n'arriverai pas à faire ce choix tout de suite et que notre relation restera peu constructive en perspective tant que je n'aurai pas réussi à faire ce choix. Voilà les amis, pour ce que votre autre aimerait vous dire mais n'arrive pas à vous dire. C'est bien précis, c'est aussi beau que je trouve ça dur dans le message, honnêtement. N'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé ou pas, ou si seulement certains éléments vous semblent pertinents. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, les amis. C'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, hein. Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Si vous êtes dans cette situation, en tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage parce que je dirais qu'on sent autant d'amour que de douleur dans ce tirage. Voilà, honnêtement. Donc j'attendrai de lire vos retours. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, c'est selon. Et on se retrouve très vite les amis. À bientôt.